Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le concours de dessin industriel des lycées et centres de formation professionnelle de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins a livré ses lauréats à Dédougou. C'est une compétition qui ambitionne cultiver l'excellence chez ses élèves et par la même occasion promouvoir la formation professionnelle. Et puis les portes de la première édition du festival Mogoya se sont refermées à Bobo Dioulasso, un festival avec des concerts 100% live et qui prône la diversité culturelle au Burkina Faso. Le dessin industriel est une discipline enseignée dans les lycées techniques et était au centre d'un concours qui a justement mis aux prises des lycées et centres de formation de la Boucle du Moun et de la région des Hauts-Bassins. Organisé par le lycée technique Aparako de Dédougou, il vise à stimuler les élèves dans la recherche de l'excellence ainsi que la promotion de la formation professionnelle. La remise de prix aux lauréats qui se sont distingués avec Julien Bayala, Karim Ouedraogo, Polo Savadogo. C'est au total 20 élèves issus de 4 lycées techniques et centres de formation professionnelle de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins qui ont été primés à l'issue de ce concours de dessin industriel. Ce concours vise à promouvoir la formation technique et professionnelle et renforcer les relations entre ces établissements. Chaque établissement a présenté 8 candidats pour cette première édition. Bon, le niveau est moyen, je peux le dire. Pour cette première édition, je pense que les failles n'en manquent pas, mais elles serviront de leçon pour les éditions à venir. Le concours concernait 3 filières, la maçonnerie, construction et construction métallique, l'électronique et la mécanique automobile. En plus des lauréats, les responsables de l'enseignement apprécient cette initiative. Je suis en joie, ému de tout le travail que j'ai fait. Ça me rassure encore plus mieux pour les examens à venir aussi. Je suis contente d'avoir ce premier prix et je pense que cette attestation va me permettre de travailler dans des bureaux. Grâce à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, nous donnons la chance aux enfants d'apprendre l'exercice d'un métier et de s'auto-employer, de ne pas seulement compter sur l'État ou la fonction publique. Donc nous disons que c'est une très belle initiative et que le ministère accompagne et accompagnera. Pour les éditions à venir, ce concours prendra en compte les autres établissements du Burkina et sera ouvert aux autres filières. 20 journalistes des médias publics et privés du Burkina Faso ont effectué une sortie à Orodara dans le Kénédougou et Bamfora dans la Komoué. Il s'est agi pour eux d'aller s'enquérir de l'état de fonctionnement des unités industrielles de ces deux provinces qui connaissent diverses fortunes. Bitibi Naon, Siriki Milogo, Kadou, Romenki. Des journalistes dans la cité du Verger. Ces visiteurs d'un soir ont pu s'imprégner des réalités de Dafani, unité industrielle du Kénédougou. Ils reçoivent des explications sur le processus de transformation de la mangue en nectar. Autre lieu, autre réalité. La société sucrière de la Komoué. Ici, l'on est confronté à un problème d'écoulement depuis un certain temps. L'objectif pour les journalistes, c'était d'aller s'imprégner des difficultés de ces entreprises-là pour voir comment nous voulons interpeller le décideur quant à plus de regards par rapport à ces difficultés-là. Au programme de cette sortie d'études, la Minofa, la minoterie du Faso, née des cendres de l'ex-GMB, les grands moulins de Bamfora. À Bamfora, nous avons découvert la minoterie qui est en train du Faso, qui est en résurrection, on peut le dire ainsi, qui actuellement attend vraiment un coup de pouce de l'État pour reprendre ses activités. Toujours dans la cité du paysan noir, Phytofla est un laboratoire de fabrication de produits phytosanitaires. Là également, les journalistes ont touché du doigt les réalités de fonctionnement de cette unité industrielle. À cette sortie, il s'est agi également pour ces hommes et femmes de médias de s'enquérir également des conditions de transformation des produits locaux en vin, sirop, liqueur et alcool. Chercher les pistes de développement. La caisse d'épargne et de crédit de la Boucle du Moun vient d'ouvrir ses portes à Dédougou, la capitale régionale. Les missions de cette nouvelle structure, améliorer les conditions de vie des populations à travers des offres de services financiers et sociaux adaptés à leurs besoins. Julien Bayala, Karim Ouedraogo, Polo Savadogo.
Contribuer à améliorer les conditions de vie des populations à faible revenu, c'est l'objectif poursuivi par la Caisse d'épargne et de crédit de la Boucle du Mouhoun. Pour atteindre cet objectif, cette caisse offre à la population de Dédougou et environnante des services financiers et non financiers adaptés et innovants. Nous sommes dans une région où effectivement c'est l'agriculture qui pilote tout. Donc notre premier produit, c'est un crédit, le crédit agricole. Voilà, et ce crédit-là, ça sert à financer les outils pour produire, mais aussi les intrants. Voilà. Et le deuxième produit de crédit, c'est ce que nous appelons le prêt micro-entreprise et le prêt pour le financement des AGR, des activités génératrices des femmes. En plus de ces produits, il y a les prêts scolaires et les crédits pour les grands entrepreneurs locaux. Présente dans plusieurs localités de la région, cette caisse est devenue l'espoir des agriculteurs, des entrepreneurs et des femmes. Je peux dire que la caisse là, ça nous a aidé beaucoup. Depuis que je suis rentré dans la caisse, quand on va prendre notre argent de coton comme ça, je vais garder là-bas, aller me s'asseoir et réfléchir comment je vais faire avec. Au-delà de ses services financiers, la Caisse d'épargne et de crédit de la Boucle du Mouhoun offre à ses membres des services sociaux qui sont entre autres des formations sur la gestion. Le syndicat national des commerçants du Burkina a procédé à l'installation des membres de son bureau section de Zignaré. Cette activité a été suivie de l'implantation de la société coopérative de solidarité commerciale. Tout cela avec en toile de fond le lancement du fonds de garantie commerciale. Moussa Ouedraogo, Lazare Pouya. C'est une rencontre entre commerçants dont l'importance repose sur la recherche de solutions au développement de leurs activités. À Zignaré, les responsables du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, avec le soutien de leur ministère de tutelle, implantent la société coopérative de solidarité commerciale Soxocom pour aider leurs pairs. Ils procèdent également à l'installation du bureau syndical des commerçants de la localité et au lancement d'un fonds de garantie commerciale de 100 milliards de francs CFA soutenu par un message. Le message que nous voulons faire passer, c'est de faire comprendre à nos camarades la solidarité au sein de cette structure. Nous savons que si tu es membre de la coopérative, il va de soi que tu évolues dans la dynamique de la solidarité. Si tu as besoin de financement, la coopérative peut se porter garant pour que tu aies quand même un accompagnement auprès de ton institution financière. Cette initiative des commerçants est soutenue par une unité d'action qui constitue le début d'une nouvelle ère pour le secteur du commerce au Burkina Faso. Il est question de les appuyer en termes de conseils, de recevoir aussi de leur part aussi des propositions constructives qui permettront en fait à notre commerce d'aller de l'avant. Au cours de cette rencontre, le Sinakombe présentera ses activités aux participants en vue de recevoir leurs propositions et leurs suggestions, l'objectif étant de mobiliser les acteurs autour de cette coopérative. La première édition du festival Mogoya a pris fin à Bobo Dioulasso, une programmation variée et 100% live pour prôner la diversité culturelle et la cohésion sociale au Burkina Faso. Un concert hommage aux femmes par les femmes a été un point marquant de cet événement. Un festival avec à l'affiche de grands noms de la musique burkinabé et malienne tels que Solo Dia Kabako, Neba Solo ou encore Yeneba Sek, Biti Bienaon, Chloé Laloy, Moumouni Baro. Défendre l'humanisme, l'hospitalité et le développement humain à travers la culture et la musique, ce sont les objectifs du festival Mogoya. Une solidarité également visible entre les artistes qui se sont réunis au théâtre de l'amitié de Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, c'est la soirée internationale où on a donc des musiciens donc, comme Yeneba Sek, Neba Solo, donc étrangers entre guillemets, qui rencontrent des musiciens nationaux comme Flèche, Solo Dia Kabako et Zigri. Entre musique madin, musique religieuse et musique sénifo, ce sont 5 artistes nationaux et internationaux qui se sont produits sur scène. En tête d'affiche, la diva malienne Yeneba Sek. Je suis très contente de première édition du Festival Mogoya. Ce que M. Traoré a fait, vraiment c'est très bien pour les artistes, c'est bien pour les Bogolais aussi. Vraiment, nous on est très contentes
de ce festival. Une initiative culturelle soutenue et applaudie ici par les autorités. Je voudrais saluer M. Seydou Traoré pour cette initiative d'organiser ce premier festival. Et nous nous devons de l'accompagner, de l'encourager et nous souhaitons un bon vent à ce festival. Et pour la deuxième édition, le rendez-vous est fixé à l'an prochain. À Diabo, la 7e édition de la Coupe de la Fraternité Plus, organisée par l'Union pour le développement de Diabo, a connu son apothéose ce samedi 7 mai. 23 équipes ont pris part à cette compétition, remportée par l'équipe de l'Orgo 2-1 face à celle de Pisegdin. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedrago. Les deux formations se tiennent au coude à coude une bonne dizaine de minutes. Sur une balle repoussée par le gardien de l'Orgo, Rachid Kima place un coup de tête et fait trembler les filets pour l'ouverture du score à la 13e minute. Un but à 0 pour Pisegdin. L'équipe de l'Orgo remet les pendules à l'heure en inscrivant le but égalisateur à la 22e minute grâce à une frappe lointaine de Zenea Moyenga. Un but partout et c'est d'ailleurs le score à la pause. À la reprise, les deux équipes redoublent d'ardeur avec des dominations de part et d'autre sans pourtant changer le score jusqu'à la fin du temps réglementaire. L'arbitre renvoie alors les 22 acteurs en prolongation. Depuis l'axe droit, Adama Moyenga trompe d'une frappe croisée le portier de Pisegdin à la 78e minute et scelle la victoire de l'Orgo. Score final 2-1 pour les Verts de l'Orgo. C'est l'unique cadre actuellement qui nous permet de nous rassembler sans configuration, sans coloration politique, dans l'intention réellement de propulser le développement de cette commune dans l'union, surtout dans la fraternité. Je ne m'attendais pas à avoir un match de si grand niveau et vraiment Dieu merci, les deux équipes ont mouillé le maillot et je suis comblé. L'Orgo succède ainsi à Zanré, vainqueur de la 6e édition, et se voit remettre en plus du trophée la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. On s'arrête là pour ce soir, le 20h, c'est avec Abouaka Sagnon. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.